Salut à toi. Je suis content de t'accueillir dans cette vidéo. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour parler du doute. C'est vraiment une croyance que je voulais relever, entrer en profondeur avec vous parce que peu de closers la maîtrisent et c'est une croyance qui est très importante. Alors le doute, c'est quoi? Eh bien, en fait, le doute constitue la croyance à se transformer justement seul ou accompagné. Ça représente le niveau de confiance du prospect, le niveau de doute qu'il a en lui et en ses capacités, ses compétences justement à se transformer seul ou accompagné. Tu as deux possibilités, en tout cas tu peux avoir deux types de profils. Un profil où tu as un prospect qui est trop confiant, trop bouillant, très chaud, il pense qu'il peut y arriver seul en fait, il se sent chaud, il pense qu'il a les compétences et qu'il n'a pas besoin justement de ton programme. Et un autre profil qui est un prospect qui doute beaucoup, ok, il ressent un manque de confiance euh, et il doute en fait, il se sent peut-être incapable d'y arriver même avec vous. Et cette croyance, elle est très importante justement à relever pour que tu puisses travailler en mode collaboratif avec ton prospect et le challenge, soit le challenger, soit l'épauler, tout dépend de son profil, mais en tout cas lui fournir les éléments nécessaires pour l'aider à prendre la meilleure décision. Et cette croyance peut être relevée du coup dans l'étape d'étude de besoin, ascenseur émotionnel, pour que tu puisses prendre de l'avance et travailler sur cette croyance durant tout ton appel du closing. Et donc, le niveau de doute et de confiance du prospect doit être situé dans le thermomètre d'achat. Et on va voir ensemble ce que veut réellement dire thermomètre d'achat. Le thermomètre d'achat, forcément, il te permet en fait d'évaluer le niveau de confiance et le niveau de doute du coup de ton prospect. S'il est tout en haut, c'est que forcément, il est chaud bouillant. Comme on dit, euh, le prospect, il a très confiance en lui. Je ne sais pas ce qu'il a entendu, mais il pense qu'il peut y arriver dès demain tout seul et en 24 heures. Ici, tu as quelqu'un qui est vraiment en mode down. Il a besoin que tu développes justement un état coach, que tu développes du leadership et que tu passes en mode coach avec lui pour lui donner accès à ses ressources internes qui vont lui permettre de lui offrir une certaine confiance pour y arriver avec toi. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Eh bien, comment créer le thermomètre d'achat chez le prospect? Avant de répondre à cette question, on va voir ensemble ce qu'est réellement le thermomètre d'achat. Il représente le degré de croyance du prospect en sa transformation et uniquement avec votre accompagnement. Donc, pour donner vraiment une définition précise du thermomètre d'achat. Et l'objectif, c'est de trouver en fait le juste milieu entre les deux critères doute, qui est vraiment down tout en bas et confiance tout en haut, pour stabiliser le prospect dans le thermomètre d'achat. S'il est vraiment trop up, trop chaud, trop confiant, il a vraiment confiance en lui, voilà, il pense qu'il peut y arriver seul. Le but, c'est de casser ces croyances-là et de le ramener au milieu dans le thermomètre d'achat, juste ici. C'est ici qu'on close, ok? Parce que s'il est là, forcément, il n'a pas besoin de toi. Et le but, c'est de lui faire comprendre qu'en fait, il a besoin de toi. Et on va voir comment on fait ça. Ensuite, tu as aussi forcément le profil down qui est là, qui a peu de confiance, ok, en lui en tout cas. Et là, le but, c'est de le coacher pour le faire passer dans le thermomètre d'achat pour pouvoir le closer. Si forcément le closing est la meilleure solution, en tout cas, tu estimes que c'est un prospect qualifié. En soi, les prospects qui sont tout en bas, ils sont plus que down, c'est des prospects qui ne sont pas convaincus par l'opportunité. Et là, forcément, c'est une erreur dans le marketing, parce qu'en tant que closer, tu es l'extension du marketing de ton infopreneur. Et forcément, ce n'est pas dans le closing que tu vas vendre l'opportunité. L'opportunité doit être vendue via une masterclass, une VSL. La certitude sur l'opportunité doit être renforcée dans le closing, mais si le prospect est en face de toi, il n'a pas trop confiance en lui et il ne croit pas énormément dans l'opportunité, alors là, c'est compliqué. OK? Alors, les risques du thermomètre d'achat. Alors, premièrement, la première option, première possibilité, premier profil, prospect trop confiant. Il pense qu'il peut le faire tout seul et souvent, ils sont victimes de l'effet de Dunning-Kruger. En fait, ils ont appris deux, trois choses, ils pensent que ça y est, et ils ont touché le savoir, alors que vous le savez comme moi, plus on met le bout du nez dans le savoir et plus on se rend compte qu'on ne sait pas assez. Et ça, c'est une certitude.
Prospect qui doute beaucoup, il ne croit pas que c'est possible, il n'a pas confiance en lui, peut-être très peu en infopreneur, très peu dans ton programme, mais il n'a pas confiance en lui. C'est vraiment la confiance en lui qu'il faut retenir. OK? Alors, si le prospect a trop confiance en lui, il pense qu'il peut le faire seul. Là, le but, en fait, comment vous devez justement vous adopter euh, face à lui, le but, c'est de créer du doute grâce à des questions. On va poser des questions peut-être techniques en fonction de votre thématique, mais on va essayer de vérifier en fait ses connaissances. On ne va pas poser des questions pièges, mais on va simplement échanger avec lui et vérifier en fait ses connaissances et ce qui fait en fait qu'aujourd'hui, il a très confiance en lui. On va aussi faire du cadrage, du recadrage. On va recadrer l'appel et on va développer cette posture, je dirais d'autorité, une posture autoritaire, je parle d'une autorité humble, dans laquelle tu vas mettre en avant forcément aussi ton expertise et ton savoir dans le domaine. Ce qu'il faut qu'il se dise, c'est qu'il a affaire à un professionnel. OK? Et l'objectif est de faire prendre conscience au prospect pourquoi il est devant toi et qu'il ne peut pas résoudre le problème lui-même. Exemple, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de résoudre le problème de par toi-même? On va rentrer plus en détail sur comment justement s'adapter face à ce prospect. Pardon. Et si le prospect doute beaucoup, il ne croit pas que c'est possible, il faut l'inspirer, le rassurer, reconnecter avec les ressources dont il a besoin. Et pour cela, on va utiliser justement le storytelling, le tien, OK? Euh, Tu vas forcément parler des différentes histoires qui t'ont marqué et qui t'ont permis justement des histoires, des success stories, des histoires dans lesquelles tu as rencontré un manque de confiance peut-être, mais qui justement tu as continué à persévérer et que tu as réussi. Ça sera vraiment, je dirais, un outil d'identification pour ton prospect pour qu'il justement, il prenne un peu plus confiance en lui. Tu peux aussi utiliser des témoignages et des preuves. Alors, si le prospect a trop confiance en lui, l'objectif sera de diminuer sa confiance et créer le doute. OK? Et je t'invite vraiment à relever cette croyance dès le début, je dirais dès les 15 premières minutes de ton entretien, pour vraiment adapter tes questions à ton prospect et adapter ton pitch aussi, ton pitch à ton prospect et à son niveau de confiance. Pour cela, du coup, on va poser des questions techniques, comme je disais tout à l'heure. Que sais-tu à propos de? Qu'as-tu entendu? On va aussi vérifier ce qu'il a entendu, parce que souvent, ce sont des personnes qui ont entendu un tas de choses sur Internet, vous le savez, hein, vous le savez, on peut trouver du tout et de n'importe quoi. On va vérifier ce qu'il a entendu pour essayer de comprendre s'il n'a pas entendu des conneries qui lui ont donné des ailes. OK? Et on va essayer aussi de vérifier ses compétences techniques et son niveau de connaissance dans ce domaine. OK? En vérifiant justement ses connaissances techniques, ça se trouve, il ne maîtrise pas son sujet. Et là, en fait, ce que vous allez tout simplement lui faire comprendre, c'est qu'il n'a pas les connaissances pour y arriver. Et donc, on pose des questions techniques dans le sujet, des questions techniques en fonction de votre thématique. Ensuite, une fois qu'on a posé des questions techniques, pas de questions pièges, hein, on reste vraiment en mode collaboratif. Hein. Euh, parce que souvent, le problème des closers qui essayent justement qui essayent justement de poser des questions techniques, ils sont en mode ils sont en mode combatif et ils rentrent en fait dans un sort de débat. Alors, il faut vraiment sortir de là, il faut rester vraiment en mode collaboratif. On essaye simplement de vérifier ses connaissances lors d'un échange, un échange, un échange dans un climat de bienveillance, je dirais. Ensuite, on va relever la croyance tentative de résolution, qui est une croyance aussi très importante. Donc, on va essayer de la relever en profondeur et de comprendre s'il a déjà essayé de par lui-même et si c'est le cas, pourquoi il a échoué. Pour cela, on va poser les questions suivantes. Qu'as-tu essayé de ton côté, pour résoudre ce problème? Pourquoi cela n'a pas fonctionné? Pour quelle raison tu as échoué, tout simplement? Qu'est-ce que tu n'as pas su anticiper? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as ressenti justement lorsque tu as échoué, euh, lorsque tu n'as pas su résoudre ce problème? On va aussi chercher justement son état interne, sa douleur émotionnelle pour comprendre. Ensuite, tu peux lui poser la question suivante. Quelles compétences avais-tu besoin pour réussir seul? OK? Et là, on va essayer de comprendre ce qui lui a manqué en fait. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réussi seul? Qu'est-ce qui te manquait en fait? On va essayer de comprendre ce qui lui manquait, ce qui a fait qu'il n'a pas réussi seul. Et on va mettre l'accent là-dessus. OK? Ensuite, on peut aussi faire de la mise en garde. C'est une technique qui fonctionne, qui est
Connais-tu les erreurs à éviter? Est-ce que tu connais les risques dans ce domaine? OK, on va le sensibiliser aux risques pour que justement sa confiance diminue et qu'il puisse rentrer dans le thermomètre d'achat. Ensuite, on peut poser la question suivante qui est comment tu te sentirais si tu n'arrives pas à atteindre cet objectif? On va le plonger justement dans des conséquences néfastes. Comment tu te sentirais si tu n'arrives pas à atteindre cet objectif? On va aller chercher justement cet état interne, cette douleur émotionnelle qu'il pourrait ressentir s'il n'arrive pas justement à atteindre cet objectif. C'est ce qui va aussi renforcer son besoin d'agir et surtout avec toi, parce que le but, c'est que tu lui expliques par la suite qu'avec toi, ça sera efficace et rapide. Et c'est là où tu vas du coup relever la croyance, atteindre des meilleurs résultats et plus rapidement. Et là, tu peux lui poser des questions comme étant ambitieux, forcément, tu vas le saucer comme on dit, parce que c'est quelqu'un c'est un savant en face de toi. Je rigole, mais c'est quelqu'un qui est chaud en soi, il est bouillant. Étant ambitieux, est-il important pour toi d'atteindre cet objectif rapidement? Ok. Est-ce que c'est important pour toi d'atteindre des meilleurs résultats? Là, tu es en train de me dire que tu veux justement atteindre 10 000 euros par mois. Pourquoi pas 20? On a des participants qui ont réussi à atteindre 20 000 euros par mois. OK? On va essayer de le challenger un petit peu parce que c'est un profil qui a besoin d'être challengé. Selon toi, qu'est-ce qui te manque pour atteindre tes objectifs plus rapidement? OK? Donc, on va parler de la dimension, enfin, de la rapidité en soi d'atteindre des résultats plus rapidement. Ensuite, ce qu'on peut lui demander, c'est est-ce qu'il dispose justement des éléments dont il a besoin pour réussir sa transformation? Exemple, est-ce qu'aujourd'hui tu as cette compétence? As-tu ce livrable? Est-ce que tu as justement ces connaissances dans ce domaine? OK? Non? OK? Et est-ce que tu as aussi des compétences dans ce domaine-là qui sont très importantes pour réussir, en tout cas rapidement et pour obtenir des meilleurs résultats? Forcément non, parce qu'on dans la tentative de résolution, on va soulever forcément ce qui lui manque. OK? Ensuite, ce que tu peux lui poser, c'est comment procéderais-tu si tu avais cette compétence qui est en or et tu le sais? Et là, on va essayer de le plonger dans un monde où justement il dispose davantage de compétences et surtout des compétences dont il ne dispose pas aujourd'hui. Ensuite, on va intégrer dans notre pitch, OK, dans notre présentation d'offre, euh, que justement tu as accompagné également des personnes, si c'est le cas évidemment, que tu as accompagné des personnes plus avancées que lui à atteindre des résultats plus importants. Le but est de lui montrer que tu as déjà des personnes comme lui, mais aussi des personnes qui sont à un autre niveau. Le but est justement de l'attirer envers toi. Et pour cela, il faut que tu fasses preuve justement je dirais un peu plus d'autorité et de monter au-dessus de lui pour lui prouver que c'est à lui de te rejoindre et qu'il a besoin de toi. Ensuite, donc voilà, je vous ai expliqué pour moi les 5 points qui sont importants. Donc les questions techniques pour vérifier ses connaissances, relever la croyance, tentative de résolution, rentrer en profondeur et comprendre ce qui lui manque aujourd'hui pour réussir dans ce domaine. Mise en garde, on va, on va lui offrir un peu de frustration, forcément, parce qu'il a besoin de ressentir ça pour baisser en confiance. On va relever la croyance, atteindre des meilleurs résultats et plus rapidement. Et on va intégrer dans notre pitch ce qui lui manque réellement, OK, ce qui lui manque, mais aussi le fait que vous avez accompagné des personnes plus avancées que lui et à atteindre des résultats plus importants. Si le prospect doute de ses compétences, l'objectif sera de lui donner de la confiance. Et pour cela, forcément, on se transforme en coach. En tout cas, on reste en coach si vous le pratiquez bien. On passe en état coach. On met en avant notre leadership. Et là, le but, c'est d'inspirer ton prospect. OK? Euh, et pour cela, on va commencer par la première étape qui est celle de la valorisation. Pendant tout ton entretien, et donc c'est la raison pour laquelle je disais qu'il faut relever cette croyance tôt pour que tu puisses travailler dessus durant tout ton entretien, le but est de valoriser ton prospect. Du coup, tu le félicites, tu le valorises durant l'échange et sur toutes les étapes qu'il a réussi justement à euh, parcourir seul et avec le peu de confiance qu'il a. Donc, tu le félicites, tu le valorises. Tu verras, ça fait du bien envers ces personnes-là. Ensuite, tu vas accentuer le climat de bienveillance et la bienveillance est donc l'accompagnement. Tu vas renforcer l'état coach et le leadership pour l'inspirer. Il faut vraiment que tu développes davantage de bienveillance
et que tu accentues le climat de bienveillance, d'empathie avec ces prospects-là. Forcément, en tant que closer, tu dois véhiculer de la bienveillance. Mais c'est un paramètre, la bienveillance. Eh bien, on va l'augmenter en face de ce profil-là. Un closer, c'est un caméléon. Il doit s'adapter, renforcer certains critères en fonction du prospect qu'il a en face de lui. Et en face d'un prospect down, tu renforces la bienveillance et un climat de confiance et une posture du guide et du leadership. Ensuite, troisième élément très important, tu vas renforcer la vision passionnante. Tu vas passer plus de temps que prévu sur la vision passionnante. Pourquoi? Eh bien, en face de ce prospect-là, forcément, c'est un prospect down. Il va beaucoup parler de ses douleurs. Contrairement au prospect trop confiant. Qui d'ailleurs, c'est un peu plus compliqué de trouver ses douleurs, un prospect très confiant. Un prospect down, c'est facile de trouver ses douleurs. On va les amplifier, on va élargir le coût de ces douleurs. Tu vas faire ton travail de closer. Mais lorsque tu passeras à la vision, il faudra que tu passes beaucoup plus de temps dans la vision. Il faut que tu projettes ce prospect-là dans sa vision du paradis, sa vision passionnante du paradis davantage. Il faut vraiment que tu le fasses. Pourquoi? Parce que de base, c'est un prospect down. Le but est de le remonter, de remonter son attitude, son état, sa confiance. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que la vision. Et plus tu passes du temps dans la vision, et plus justement il devient optimiste, et plus il gagne de la confiance, et forcément, il se projette dans cette vision et dans cette situation désirée qu'il rêve, tout simplement. Et ça, c'est très important. C'est des petits détails, mais qui font toute la différence. Avec un prospect up, quelqu'un qui a trop confiance en lui, tu passeras moins de temps dans la vision, mais tu passeras plus de temps dans la douleur. Et dans la vision, tu peux même le challenger un petit peu. Alors qu'un prospect down, un prospect qui manque de confiance, il faut justement que tu travailles son état d'esprit et que tu le rends optimiste. Pour le rendre optimiste, rien de mieux que de passer du temps sur la vision et de mettre beaucoup de détails dans la vision. Pose beaucoup de questions. Pose vraiment comment tu te sentirais dans 6 mois, pourquoi, qu'est-ce que tu aimerais réaliser, quels sont les objectifs. On met de l'énergie avec lui et on l'accompagne. Le but, c'est que vraiment qu'il puisse visualiser sa situation désirée au moindre détail pour qu'il puisse justement se projeter. Troisième étape très importante. Quatrième, celle d'activer l'identification avec d'autres participants. C'est vraiment une étape simple, et qui fait vraiment toute la différence. Elle est très pertinente en face du prospect down. Utilise le storytelling et raconte une histoire qui peut l'inspirer. Utilise ton storytelling à toi pour faire preuve d'authenticité. Parle des participants qui étaient dans sa situation et qui ont réussi malgré tout, qui avaient le même caractère, le même niveau de confiance, le même niveau de doute du coup, et malgré cela, ils ont réussi. Ça sera vraiment inspirant pour lui, Et grâce à l'identification, forcément, tu vas augmenter le paramètre de confiance en lui, et le faire passer dans le thermomètre d'achat. Dernière étape très importante, celle de le connecter à ses ressources internes. Très important, tu le sais, on a tous des ressources internes et il faut y accéder. Et pour cela, tu vas l'accompagner. Et donc, tu vas mettre en avant ses qualités. D'ailleurs, tu vas le questionner sur ses qualités. Tu vas parler de ses défis, ce qu'il a réussi à réaliser auparavant. Tu vas parler de son succès. Tu vas le reconnecter à tout ce qui est positif en lui, pour le faire passer en thermomètre d'achat et pour que tu puisses justement lui transmettre cette confiance qu'il a besoin pour réussir. Dernière étape, enfin dernière partie en tout cas de la dernière étape, celle de réaliser une boucle pour le reconnecter à ses ressources. Ça, c'est ma méthode en soi, celle que j'utilise et que j'adore utiliser et que je vais vous révéler tout simplement, que vous pourrez la pratiquer. Elle est simple à pratiquer, il faut juste la maîtriser. En fait, ce que tu vas demander à ton prospect, c'est forcément, tu le vois, il est en mode down, il a peu confiance en lui et forcément, il t'a parlé de sa vie auparavant. Tu as bien parlé de sa vie et je te conseille de réaliser cette boucle avant la vision. Juste avant la vision, ça aura son sens. Donc aujourd'hui, tu me dis, ça donne ça. Donc aujourd'hui, tu me dis justement que tu as peu de confiance en soi,
Tu m'as dit tout à l'heure justement que tu as réussi tes études et que ça a été compliqué pour toi. Malgré cela, tu as réussi justement à obtenir ton master et ton bac+5. Tu as validé ton bac+5, ce que je trouve, je te félicite pour ça, hein. Je trouve ça noble en soi et puis étudier pendant 5 années en tant qu'étudiant, je connais la vie d'étudiant, j'ai été, je sais que ce n'est pas évident et je tiens à te féliciter pour cela, vraiment. Voilà, donc là, tu le félicites, tu le valorises, OK? Dis-moi justement, quand tu as été étudiant, est-ce que tu as déjà douté de toi et de tes compétences et justement douté de ta capacité à, obtenir ton master? Oui, forcément, oui. C'est un profil down. OK, et qu'est-ce que tu avais ressenti à ce moment-là? Ce que j'ai ressenti, eh bien, c'est un manque de confiance, un manque j'avais peu d'espoir et puis je pensais pas que j'allais y arriver, en fait. J'avais un manque de confiance en moi. OK, donc tu avais un manque de confiance en toi et tu ne pensais pas que tu allais y arriver, c'est ça? OK, oui, c'est ça, exactement. OK. Pourtant, tu es arrivé, tu as obtenu ton master aujourd'hui. Oui, exactement. Et pourquoi tu as obtenu ton master? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi? Et là, il va te parler de ce qui a fait qu'il a réussi. Eh bien, j'ai pris confiance en moi, et cetera. OK. Et tu me disais pourtant, tu avais ressenti un manque de confiance, tu te sentais pas prêt et puis tu avais peu d'espoir. Oui, c'est exactement ça. OK. Est-ce que c'est justement le même manque de confiance que tu ressens actuellement envers ce projet que tu as envie d'entreprendre? Ouais, peut-être, OK. Ouais, peut-être, c'est ça, voilà, il va te dire que c'est ça, exactement, c'est le même. OK, et pourtant tu as réussi à obtenir ton master et tu me disais que c'est grâce à ces qualités-là, à cette persévérance. OK, et si tu mets en place cette persévérance, pourquoi tu ne réussirais pas? Et là, forcément, bim, tu changes son schéma de pensée en soi et tu crées un déclic en lui et c'est clairement ce déclic qui va lui permettre d'avoir de l'espoir et d'y croire tout simplement. Et en réalisant cette boucle, tu vas forcément lui communiquer beaucoup d'énergie positive et surtout tu vas être un leader en fait pour lui, tu vas le coacher, c'est une technique de coaching en soi et tu vas l'inspirer. C'est vraiment une méthode qui fonctionne si tu la pratiques avec le sourire, avec l'empathie, euh, tel qu'un closer devrait le faire et qui va beaucoup t'aider en tout cas face à ces profils-là. Donc, je voulais vraiment te remercier du temps que tu as pris pour regarder cette vidéo et de comprendre en tout cas les deux méthodes à utiliser en fonction des deux différents profils. Et le but, c'est clairement, je le rappelle, de faire passer un profil à le faire seul dans le thermomètre d'achat et de faire passer un profil à je doute de moi, je suis incapable à thermomètre d'achat et tu peux le closer si forcément tu estimes qu'il est closable et que le programme lui convient. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment une croyance à relever. J'ai écouté beaucoup de calls, hein, de beaucoup de closers que j'ai coachés et c'est vrai que justement, c'est une croyance qui peut relever et surtout, peu de closers savent réellement s'adapter à ces 2 différents profils. Donc je voulais vous faire cette vidéo pour vous apporter de la valeur là-dessus, et je vous invite aussi à appliquer ces méthodes-là. Je vous ai mis vous avez 5 étapes en fonction de du profil, appliquez-les et dites-moi ce que vous ressentez. Si vous avez besoin, je serai là. Merci et bonne soirée.